Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter un exercice qui concerne le calcul littéral. Donc voici l'exercice. Le collège Françoise Dolto veut créer des affiches pour encourager les athlètes lors des prochains JO. Donc Madame Leval souhaite savoir quelle quantité de peinture sera nécessaire pour peindre ces affiches. Donc on a deux affiches, l'affiche de Nino et l'affiche de Maë. Donc on précise également que ABCD, EFGH ainsi que SRGT sont des rectangles. L'unité de longueur va être le centimètre et X désigne un nombre supérieur à 2, donc dans tout cet exercice. Pourquoi on précise cela ? Puisque, regardez dans la fiche de Maë, il y a le rectangle blanc, la SRGT, et on voit que la largeur, RG, est égale à X moins 2. Si X est un nombre égal à 2 ou inférieur à 2, eh bien cette longueur sera négative, ce qui n'est absolument pas possible. C'est pour cela qu'on a fait la précision dans l'énoncé. Donc on va maintenant commencer. Alors, dans cette partie, on va apprendre que x est égal à 5. On nous demande de calculer l'aire de la fiche de Nino, c'est-à-dire l'aire du rectangle ABCD. Pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut multiplier la longueur, c'est-à-dire ici AB, par la largeur, c'est-à-dire BC. AB est égal à 4x plus 8. L'opération qui se cache entre un nombre et une lettre est une multiplication. Par conséquent, 4x plus 8 s'écrit également 4 fois x plus 8. Or, on l'a vu, x est égal à 5. Cela revient donc à effectuer le calcul suivant, 4 fois 5 plus 8. 4 fois 5 est égal à 20. Donc 20 plus 8 qui me donne 28. Ensuite, BC est égal à 2x plus 1. Or, x est toujours égal à 5. Donc, ça nous revient à écrire que 2x plus 1 est égal à 2 fois x plus 1, c'est-à-dire 2 fois 5 plus 1, qui me donne 10 plus 1, qui est donc égal à 11. Par conséquent, pour calculer l'aire du rectangle ABCD, il suffit de multiplier la longueur AB, c'est-à-dire 28, par la largeur du rectangle, c'est-à-dire 11. On trouve donc 308. Et enfin, nous pouvons conclure. L'aire de la fiche de Nino est de 308. Attention à ne pas oublier l'unité, centimètres carrés. Pourquoi ? 28 étant centimètres et 11 est également en centimètres. Je multiplie des centimètres par des centimètres, j'obtiens donc des centimètres carrés. On nous demande maintenant dans la question 2 de calculer l'aire de la fiche de Maë. Attention, la fiche de Maë ne correspond qu'à la partie représentée en pointillé. Par conséquent, pour calculer cette aire, il va falloir calculer l'aire du rectangle EFGH et retirer l'aire du rectangle SRGT, c'est-à-dire l'aire du rectangle blanc. Alors, tout d'abord, calculons l'aire du rectangle EFGH. Pour cela, je vais multiplier la longueur, c'est-à-dire EF, par la largeur EH. EF est égal à x plus 3. Or, x est égal à 5. On a donc 5 plus 3 qui me donne 8. Ensuite, EH est égal à 8x, c'est-à-dire 8 fois x. Et 8 fois 5 me donne 40. Par conséquent, il me suffit de multiplier EF, c'est-à-dire 8, par EH, c'est-à-dire 40. Ce qui me donne 320. Calculons maintenant l'aire du rectangle SRGT, c'est-à-dire le rectangle blanc. On va multiplier SR, c'est-à-dire la longueur, par la largeur ST. SR est égal à 4. ST est égal à x moins 2, c'est-à-dire, vu que x est égal à 5, nous allons faire 5 moins 2, ce qui me donne 3. Par conséquent, l'aire du rectangle SRGT est égal à 4 fois 3, ce qui me donne 12. L'unité utilisée est le centimètre. Par conséquent, l'aire du rectangle EFGH est de 320 cm² et l'aire du rectangle SRGT est de 12 cm².
Je le répète, pour l'aire de la fiche de Mahé, il faut bien calculer l'aire de ce rectangle, ce que j'ai fait ici, et retirer l'aire du rectangle blanc que j'ai calculé ici. Et 320 moins 12 me donne donc 308 cm². Par conséquent, l'aire de la fiche de Mahé est donc de 308 cm². Passons maintenant à la partie B. Dans cette partie, x désigne un nombre supérieur à 2. Cela veut dire qu'on peut prendre n'importe quel nombre à condition qu'il soit supérieur à 2. Maintenant, on nous demande de calculer l'aire de la fiche de Nino en fonction de x. Cela veut dire que l'on ne va pas remplacer x par une valeur. L'aire de la fiche de Nino est égale à l'aire du rectangle ABCD. Or, l'aire du rectangle ABCD est égale à la longueur, c'est-à-dire AB, multipliée par la largeur, c'est-à-dire BC. Or, AB est égal à 4x plus 8. On n'oublie pas de mettre des parenthèses autour de cette expression, puisque c'est toute la longueur AB que nous allons multiplier par la longueur BC. Par conséquent, pour la longueur BC, je fais de même, je mets des parenthèses. Nous pouvions laisser le résultat sous cette forme, puisqu'il ne nous est pas demandé d'avoir la forme développée de l'aire de la fiche de Nino. Mais, si on souhaitait développer, nous le ferions de la manière suivante. 4x fois 2x plus 4x fois 1 plus 8 fois 2x plus 8 fois 1. Alors, 4 fois 2, 8, x fois x, x au carré. 4 fois 1, 4, et je rajoute le x. 8 fois 2, 16. Et enfin, 8 fois 1, 8. Je peux ici additionner les deux termes suivants, puisqu'ils font partie de la même famille. 4x plus 16x est égal à 20x. Le 8x carré, lui, reste tout seul, puisqu'il ne fait pas partie de la même famille. L'expression qui correspond à l'aire de la fiche de Nino en fonction de x est donc 8x au carré plus 20x plus 8. Passons maintenant à la question 2. Dans cette question, il y a plusieurs propositions et il faut recopier l'expression qui correspond à l'aire de la fiche de Mahé en fonction de x. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pour calculer cette aire, il faut calculer l'aire du rectangle EFGH et retirer l'aire du rectangle blanc, c'est-à-dire l'aire du rectangle SRGT. Pour calculer l'aire du rectangle EFGH, il faut multiplier la longueur, c'est-à-dire EF, par la largeur, c'est-à-dire EH. Or, EF est égal à x plus 3. Je n'oublie pas de mettre des parenthèses autour de cette longueur, puisque c'est toute cette longueur que je vais multiplier par la longueur du segment EH, qui est de 8x. Je peux développer maintenant cette expression. Si tu n'y arrives pas, sache que tu peux inverser ces deux facteurs. Cela ne change rien lorsque j'effectue une multiplication. En effet, 3 fois 6 est égal à 18 et 6 fois 3 est égal à 18. Donc cela ne change rien. Maintenant, pour développer, nous allons donc faire 8x fois x plus 8x fois 3. Or, 8 fois 1, puisque ce qui se cache derrière juste x, c'est pareil que 1x. 8 fois 1 est égal à 8 et x fois x est égal à 8x au carré. Et ensuite, 8 fois 3, 24, x. Maintenant, passons à l'aire du rectangle SRGT. Il faut multiplier la longueur, c'est-à-dire SR, par la largeur, c'est-à-dire ST. La longueur est de 4 et la largeur est de x moins 2. Je n'oublie pas les parenthèses. Je peux développer cette expression, ce qui nous donne
4 fois x plus 4 fois moins 2. Ce qui est égal à 4x moins 8. Qu'on peut aussi écrire 4x plus moins 8. Alors, pour calculer l'aire de la fiche de Mahé, il faut donc faire l'aire du rectangle FGH, c'est-à-dire 8x au carré plus 24x, moins l'aire du rectangle SRGT, c'est-à-dire 4x moins 8. Donc moins toutes ces terres, je n'oublie pas de mettre des parenthèses. Alors, j'ai un moins devant une parenthèse. Cela veut dire que je vais changer tous les signes des termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Pourquoi? Car quand j'ai moins devant une parenthèse, cela revient à multiplier tous les nombres qui sont à l'intérieur de cette parenthèse par moins 1. J'ai donc mon 8x carré plus 24x qui correspond à l'aire du rectangle EFGH, moins, donc moins 1 fois 4x qui me donne moins 4x. J'avais plus 4x en fait, et ça devient l'opposé, c'est-à-dire moins 4x. Là, je vais multiplier moins 1 par moins 8, donc j'obtiens plus 8, l'opposé de moins 8. Donc je le répète, si j'ai un moins devant une parenthèse, je change tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Ce n'est plus 4x mais moins 4x, moins 8 mais plus 8. Ensuite, je vais additionner les termes de même nature afin de réduire, rendre plus petite, cette expression littérale. Ces deux termes font partie de la même famille, si tu préfères. Le 8x carré, il reste tout seul. 24x moins 4x est égal à 20x, plus 8, qui est ici. Par conséquent, l'aire de la fiche de Mahé est donc de 8x au carré plus 20x plus 8. Alors, passons maintenant à la question 3. Il faut démontrer que quelle que soit la valeur de x supérieure à 2, les deux affiches, donc celle de Nino et celle de Mahé, auront toujours la même aire. On a montré dans la partie A que si x est égal à 5, l'aire de la fiche de Nino est égale à l'aire de la fiche de Mahé, puisqu'on a trouvé dans les deux cas 308 cm². Pour autant, cela n'est pas une preuve. Il faut montrer, c'est bien écrit, démontrer quelle que soit la valeur de x. Dès que tu as une question de ce type, c'est-à-dire que tu dois laisser l'expression en fonction de x. Le x doit apparaître pour qu'il puisse être remplacé par n'importe quelle valeur. Donc ici, dans ce cas, supérieur bien évidemment à 2. On a montré dans la question 1 que l'aire de la fiche de Nino est de 8x au carré plus 20x plus 8. Dans la question 2, nous venons de démontrer que l'aire de la fiche de Mahé est de 8x au carré plus 20x plus 8. Par conséquent, on constate, quelle que soit la valeur de x, ça veut dire que si je remplace x par n'importe quelle valeur, ces deux expressions seront identiques. Passons maintenant à la partie C. Madame Leval décide de choisir l'affiche de Nino. Les 28 élèves de sa classe de 6e vont faire cette affiche. On sait que l'aire d'une affiche est de 3 décimètres carrés. Par conséquent, pour calculer l'aire de 28 affiches, il suffit de multiplier cette aire par 28, ce qui me donne 84. L'aire de 28 affiches est donc de 84 décimètres carrés. Passons maintenant à la question 2. On estime qu'il faut 8 centilitres pour peindre 1 mètre carré. C'est donc une situation de proportionnalité. Je peux donc représenter le tableau suivant. Donc la quantité de peinture, je l'ai mis en centilitres, puisqu'on sait qu'il faut 8 centilitres pour peindre 1 mètre carré. Alors attention, moi j'ai mis la surface en décimètres carrés car je trouvais ça plus simple, puisque dans la première question, nous avons appris que pour l'aire de 28 affiches est donc de 84 décimètres carrés. Donc 1 mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. Donc je peux compléter mon tableau de la manière suivante. Et nous,
Donc la quantité de peinture dont elle a besoin, elle est de, donc l'aire des affiches est de 84 décimètres carrés. Donc pour avoir la quantité de peinture, vu que c'est un tableau de proportionnalité, il y a égalité des produits en croix. Par conséquent, 8 fois 84, donc je commence toujours par multiplier les deux nombres que l'on a en diagonale, divisé par 100 est égal à 6,72. Par conséquent, la quantité de peinture nécessaire est de 6,72 centilitres. Attention, nous n'oublions pas l'unité.